Les gars, je suis ni un imam 2.0, ni un réformiste qui interprète la religion à sa sauce, ni un homme qui parle de religion et d'histoire sans source, qui invente des concepts. Je suis juste un simple passeur de savoir, un vulgarisateur si vous voulez, à mon humble niveau. J'essaie de vous transmettre le savoir des historiens, des savants, des oulémas, qui parlent d'islam. En l'occurrence pour moi c'est l'islam sunnite. Et on parle dans ma chaîne aussi de l'histoire des Turcs en général. Et quand je dis islam sunnite, je vous parle du consensus qu'ont établi l'écrasante majorité des savants. Consensus qui est là depuis à peu près 1400 ans. Donc si vous êtes chiite, kharijite, on dit khawarij en arabe, ou alors je sais pas moi, coraniste, ou faisant partie d'un autre groupe marginal de l'islam, normalement mes vidéos ne vont pas vous plaire. Mais vous pouvez regarder quand même, hein. Alors depuis que je suis sur TikTok, il y a eu à peu près 2000 abonnés jusqu'à présent. Et merci à tout le monde d'ailleurs pour ça. Franchement, pour un mec lambda comme moi, 2000 abonnés, c'est déjà énorme. Il y a un moment, j'avais désactivé les commentaires dans mes vidéos parce que j'avais peur que les gens écrivent n'importe quoi. Mais aujourd'hui, j'ai changé d'avis dans mes dernières vidéos, comme vous avez pu le constater. Je laisse les commentaires et puis c'est bénéfique. C'est mieux. Il y a un chat qui m'attaque. Je fais quoi? Bref. Du coup, je me suis dit, c'est toujours mieux de laisser les gens s'exprimer parce que j'avoue que quand je regarde des vidéos sur YouTube, moi aussi, j'ai envie de commenter des fois. Et en plus, sans ça, on a l'impression qu'on se parle à nous-mêmes quand on fait des vidéos. Donc voilà. Puis en général, de toute façon, les commentaires sont plutôt constructifs et intéressants à voir. Alors je disais tout à l'heure que je suis quelqu'un de lambda, ce qui est vrai. Mais pour ma défense, j'ai quand même un petit certificat que j'ai obtenu des affaires religieuses turques, qu'on appelle aussi Diyanet. C'est pas grand-chose, mais Diyanet a jugé bon que je sois un potentiel imam assistant quand le imam officiel de la mosquée est absent ou alors est en vacances. Du coup, je peux le remplacer. Ça, c'est un de mes aspects, mais l'aspect auquel je donne le plus d'importance, c'est la vulgarisation. Les vulgarisateurs, en fait, ce sont des gens lambda, normaux, comme vous, comme moi, mais qui sont passionnés par un certain sujet, qui ne sont pas professionnels, qui n'ont pas forcément fait de parcours académique sur les sujets qui les intéressent, qui n'ont pas forcément de diplôme quelconque, ce qui est mon cas, mais les vulgarisateurs sont des gens qui essaient tant bien que mal de vous transmettre des idées, des connaissances, du savoir, auxquels vous n'avez soit pas accès, ou soit c'est trop compliqué à étudier, à comprendre, etc. C'est pour ça que j'ai utilisé tout à l'heure le terme de passeur de savoir. C'est exactement ce que signifie le mot vulgarisateur. Ce sont des gens qui vous transmettent le savoir des autres. En tout cas, merci à tout le monde pour votre soutien et l'aventure continue.